Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs qu'on ira recouvrir un petit peu avec l'aliasqué pour avoir des précisions. Ensuite, le mission de vie pour le pro, pareil qu'on recouvrira avec l'aliasqué. Et pour finir, le sentimental avec l'améthyste love. Et même chose, je recouvrirai avec l'aliasqué. On terminera avec quelques messages du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà les amis, je tiens à vous dire que vous avez d'ores et déjà votre guidance taroscope pour le mois de février pour votre signe astro qui est en ligne les amis. Je vous invite à aller le découvrir en complément, vous le trouverez dans la playlist février 2021. Il y en a deux, il y a celle des guidances et celle de ce qui vient à vous et vous trouverez votre bonheur là-bas. Voilà, qu'est-ce que je tenais à vous dire? Évidemment un grand merci. Gratitude à vous pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, vos partages également que je sais très nombreux, je vous en remercie infiniment. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi les guidances et les tirages vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif et je suis juste comblée. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer, donc gratitude à tous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ou partager ou tout faire en même temps. Voilà pour votre soutien, merci infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Reste des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on va y aller. Je veux juste vérifier un petit truc, excusez-moi. Hop, excusez-moi. J'avais peur de ne pas avoir appuyé sur le bouton pour enregistrer, mais c'est tout bon. Dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, c'est parce que je m'y perds au fur et à mesure des semaines, mais il n'y a rien à choisir, c'est un repère pour moi. Voilà les amis, allez, hop, première semaine de février pour nos amis les balances. Qu'est-ce qui vient à vous? Non. C'est moi qui les ai perdus, excusez-moi. Hop là. Voilà. Ah, je l'ai vue celle-ci. Il y a un retour sur quelque chose, d'une situation, d'une personne. L'argent. L'échec. Et les accusations. Ok les amis, bon, alors sur cette première semaine, vous allez faire valoir vos droits dans une situation. Il y a une situation ici, soit quelqu'un qui revient ou une situation où vous y retournez. En tous les cas, il y a le retour de quelque chose. Avec l'argent ici, on nous dit... Alors, ça peut être un retour d'argent qui vous est dû ou que vous récupérez votre dû. Ça, c'est tout à fait possible. En tous les cas, la roue tourne sur cette première semaine par rapport à ça. Clairement, avec les deux roues là, j'ai envie de vous dire. Et c'est par rapport à quelque chose sur lequel vous avez ressenti ou la situation était en échec. D'accord, il y a quelque chose sur lequel vous vous sentiez en échec et là clairement ça va se décanter, va y avoir un échec et mat là sur la situation. C'est clair et net, vous allez faire tomber quelque chose. Pourquoi? Parce que ici clairement vous allez faire valoir vos droits en comment dire? En émettant des accusations, c'est-à-dire en mettant les choses au bon endroit et en n'ayant pas peur de faire porter la responsabilité et de faire valoir vos droits ici. Vous allez accuser quelque chose ou vraiment vous allez exprimer ce qui vous est dû de droit et ce sont des accusations ici qui vont être
porteuses et enrichissantes et qui vont faire tourner la roue, qui vont faire changer la situation et avancer. C'est possible qu'il y ait une fin de non-recevoir hein, avec la carte de l'échec. C'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui va s'arrêter, qui va se terminer. Ok? Bon, on va aller voir ce que l'alias qui peut nous dire. Hop, attendez voir. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Première semaine de février, des précisions. C'est celle-ci. Ouais, c'est protégé ici. Il y a l'amour sacré, le divin, l'univers, la vie, en fonction de ce sur quoi vous mettez vos croyances, c'est protégé. Et ouais, ici, vous allez être stratège. Il y a vraiment une stratégie qui va être payante. Donc, clairement, la situation, elle va pas être un échec pour vous en tous les cas. Parce que vous allez être stratège, mais attention, hein, il va falloir se méfier de la ruse et de la stratégie de l'autre aussi dans la situation. Ou de la situation, peu importe. Ouais, il va falloir se méfier ici, faire preuve d'une grande prudence et si possible de rester dans l'amour de vous-même au maximum, d'accord, de faire valoir vos droits et de ne pas vous rabaisser ici, hein. D'accord. Au niveau des accusations, s'il vous plaît. Ouais. On a la carte des montagnes. Il y a des... Ça va pas être évident, hein. Ça demande de l'effort. Ça vous semble comme si c'était une montagne à surmonter. Et pourtant, c'est juste qu'il va falloir que vous fassiez preuve de stratégie, malgré... mais de stratégie pour vous. C'est vraiment pour vous sortir de là, pour vous faire avancer par rapport à vous ici. Et ça va être pas sans difficulté, tout simplement parce que les amis, il y a un risque ici, comment on me dit d'être trop dans la compassion, trop dans la compréhension de l'autre et de s'oublier tout simplement. D'accord? Voilà les amis pour cette première semaine. Allez, on va aller voir la deuxième. Ce que ça nous dit. Hop. Allez, deuxième semaine pour nos amis Balance. Allez, deuxième semaine de février 2021, s'il vous plaît. Oula, elle a volé celle-ci. Eh ben. Ouverture, loi, chance et le miroir magique, magnétique, pardon. Eh ben, dis donc. Alors là, attention, hein, deuxième semaine. Alors... Ici, on vous propose une situation sur cette deuxième semaine, on vous propose quelque chose. Des ouvertures, un chemin, plusieurs voies, très certainement. En tous les cas, ici, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. Alors, la clé, elle peut être bien cachée, donc il va falloir les voir, ces ouvertures, hein. Il y a le destin qui s'ouvre, il y a des opportunités, des possibilités, mais il va falloir aller les saisir, aller ouvrir la porte et bien vouloir voir qu'elle peut s'ouvrir aussi. D'accord, parce qu'avec la notion de la clé, quand même, il y a une complémentarité du fait que la porte, elle ne s'ouvre pas toute seule. On n'est pas sur la carte du carrefour. Ok ? Ici, on vous dit que c'est de la chance et que la chance sera avec vous. Donc, si sur cette deuxième semaine, il y a des choses sur lesquelles vous hésitez à aller parce que vous ne savez pas si la porte va s'ouvrir, j'ai envie de vous dire, si vous sentez qu'il y a une possibilité qu'en mettant la clé dans la porte, vous pouvez l'ouvrir, eh bien, écoutez, ce sera chanceux sur cette semaine, les portes que vous allez décider d'ouvrir. Mais il faut sentir que vous ayez la clé, bien évidemment, hein. On est bien d'accord, hein. Si c'est une porte qui est fermée, qui est restée fermée depuis un bon moment et que malgré plusieurs efforts, la porte ne s'est pas ouverte, j'ai envie de vous dire, sur cette deuxième semaine, ça va pas être, comment dire, ça va pas être la foi supplémentaire qui va faire que ça va s'ouvrir, hein. Là, on est sur quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de vous équilibrer, d'équilibrer votre émotionnel, vos actions, qui va vous permettre aussi de trancher. Il y a peut-être un coup de pouce aussi de la loi en fonction de ce que vous vivez, vraiment des administrations de loi, d'accord, hein, de justice, qui peuvent venir vous aider en fait ici, hein, avec un petit coup de pouce là, c'est tout à fait possible.
Ok, et tout ça, en fait, vous l'attirez à vous. Avec le miroir magnétique, on parle de vous. C'est quelque chose qui part de vous par rapport à vos vibrations, votre état d'esprit, comment vous voulez envisager les choses et les ouvertures pour vous. Et comme je suis désolée, je vous le répète, hein, mais si vous voulez insister sur des portes qui ne s'ouvrent pas, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas pouvoir réussir à rééquilibrer les choses ici et la chance ne va pas tourner. Là, on est plus sur un état d'esprit d'avoir envie de différentes choses, des choses nouvelles, des ouvertures et de faire confiance à ses ressentis et d'y aller parce que c'est ce que vous désirez le plus. Ok ? Voilà pour cette deuxième semaine. On va regarder ce que l'Aliasca a à nous dire. Ouais, ici on vous parle d'une route sinueuse. Ouh là 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 là. Alors attendez. Réconciliation, non et tristesse. Ouais, bon, ok. J'insiste les amis parce que ça me redit la même chose. Ici, il y a une route sinueuse, il y a quelque chose là qui est sur cette deuxième semaine que l'on vous demande de laisser derrière. C'est une partie sombre, il y a quelque chose, on vous demande de laisser derrière. C'est une réconciliation que vous désirez et que vous souhaitez. Ici, on vous dit non. Dans une situation avec une personne, on vous dit non, c'est pas là-dessus que ça va se passer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trop de tristesse, trop de choses par rapport à ce que vous désirez là. Ça a déjà été trop loin dans la tristesse, dans les situations que vous avez déjà eues. Et également, c'est ce que vous vibrez par rapport à cette porte que vous désirez ouvrir, mais qui est trop dans l'ombre, qui est une route qui n'est pas forcément, c'est un cul-de-sac, quoi, vous voyez. Et là, on vous dit que c'est pas la bonne voie, quoi. D'accord ? Parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus beau et de beaucoup plus disponible pour vous, mais il faut que vous vous rendiez disponible à pouvoir le voir. Et pour ça, il faut que vous vous libériez de cette porte qui ne veut pas s'ouvrir et de cette tristesse qu'elle vous procure pour aller vers autre chose. Il y a une réconciliation à faire d'abord avec vous-même sur autre chose, peut-être pour que plus tard, je ne sais pas, en fonction de ce que vous désirez, mais il y a une belle chance à saisir, mais pour ça, il faut se libérer de cette chose qui vous entrave ici, parce que je pense que vous avez pensé tout de suite à ça, dès le départ, quand j'ai dit les ouvertures, la chance, le rééquilibre, etc. Donc, c'est pas forcément là-dessus que ça peut se faire, ok ? Voilà les amis. Allez, on va aller voir la troisième semaine pour vous. Je sais que c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Quand on reçoit des messages comme ça, mais bon, des fois la route, elle est encore plus belle ailleurs, c'est juste qu'on ne le sait pas encore. Allez, troisième semaine les amis. Balance pour cette troisième semaine de février, ce qui vient à eux. Boomerang. Ouf. Les ouvertures. Ah, c'est celle-ci. La séparation. Bon. Et l'amour. Bon, troisième semaine, les amis, balance. Alors, plusieurs possibilités. Bon, ici, on parle clairement de relationnel ou de sentimental. Il n'y a pas à dire, en tous les cas, des endroits où il y a de l'amour. Ici, on vous parle d'ouverture, de possibilité, encore une fois, d'ouvrir des portes par rapport ou suite à. Et c'est pour ça qu'il y a deux situations là sur cette troisième semaine. Il y en a certains pour qui ils vont se réconcilier par rapport à une séparation. On va revenir sur quelque chose pour aller vers de la nouveauté et beaucoup plus d'amour véritable. C'est tout à fait possible pour certains dans une troisième semaine. Pour d'autres, ça va être tout simplement de revenir effectivement sur cette séparation et de se rendre compte en fait que les choses à réparer c'était peut-être nous-mêmes et pas forcément la situation ou avec la personne, et de ce fait là vous allez créer une libération énergétique et ouvrir des nouvelles visions, des nouvelles opportunités, une nouvelle expérience, une nouvelle leçon qui va vous permettre de choisir un nouveau chemin beaucoup plus proche de l'amour véritable que vous pouvez vous apporter à vous-même et que vous désirez. Exemple très concret ici,
pour les personnes qui sont sur ce deuxième cas, c'est-à-dire que par exemple vous pensez que vous n'arriverez jamais à être heureux en dehors de cette personne et que vous pensez que votre amour et ce que vous êtes n'était uniquement que dû à la situation et à la personne. Et c'est tout à fait légitime et vous inquiétez pas, on le pense tous à un moment donné, mais il y a une notion ici qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le destin. Et le destin, on peut changer plein de choses, on peut contrôler plein de choses, mais si vous devez être avec quelqu'un, vous le serez. Si vous ne devez pas, vous ne l'êtes pas. Et il y a un moment donné, il faut se poser cette question. Donc, lorsque vous allez comprendre en fait quelque chose par rapport à ça et que vous allez comprendre que cet amour, cette vibration que vous avez pu ressentir avec cette personne, avec cette situation, elle est à vous. Et si vous avez réussi à le vibrer une fois, vous pourrez le revibrer une deuxième fois avec quelqu'un d'autre qui sera peut-être beaucoup plus dans l'amour véritable et qui aura peut-être plus encore. Et je ne dis pas que vous n'étiez pas dans l'amour véritable. C'est juste que l'amour véritable que vous avez besoin, que vous vibrez de la même manière, avec le même échange, ou en tous les cas qui est beaucoup plus pour vous. Parce que sinon, j'ai envie de vous dire... Voilà, donc il y en a certains, ça peut être les deux cas. Soit vous êtes dans le premier cas et vous retournez ensemble parce que vous vous rendez compte que cette séparation, elle est clairement où il y a de l'amour derrière et donc... Voilà, vous avez fait votre chemin. Ou alors la deuxième possibilité, vous faites un retour à vous-même et il y a des ouvertures de conscience, d'esprit pour aller vers autre chose. Et peut-être des ouvertures dans le concret également en vous libérant de cette séparation-là et en faisant un retour à vous-même. Ok, voilà pour cette troisième semaine. On va rajouter l'alias qui est, les amis. Balance. Oula, il y en a trop. Hop. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, troisième semaine de février. Des précisions. Ok. Il y a des choses qui vont se faire rapidement. Je veux juste vérifier un truc avec cette carte. Vous savez que je suis toujours dans l'apprentissage de l'alias qui c'est de mieux en mieux, mais il y a des fois... je sais qu'il y a... Oh, excusez-moi. J'ai une carte qui est tombée. Je crois que c'est la carte du... Ah, elle est retournée. Excusez-moi. Oui, Oula. J'ai perdu le micro. Excusez-moi pour les bruits de micro et tout. Je suis vraiment désolée. La carte est tombée. Il a fallu que j'aille la récupérer. C'est la carte du non, les amis. La carte du non. Donc, pour certains, ce sera non à la séparation pour cette troisième semaine. Et d'autres, ce sera non au fait de revenir, de retourner dans la situation. C'est possible. Je voulais juste regarder... Parce qu'avec cette carte de la voiture, il y a quelque chose qui... Ouais. Il y a vraiment deux possibilités. Hein. Pour certains, c'est le fait de se rendre compte que non, je ne veux pas y retourner, cette séparation avait lieu d'être et donc les choses, elles vont rouler pour moi et j'en suis convaincue que ça va s'ouvrir pour moi à la suite et je ne veux pas retourner dans ça parce que j'ai compris. Et il y en a d'autres pour qui, non, la séparation n'est pas possible, n'est pas acceptable parce que je sais que ça peut aller vers la suite. Il y a vraiment, je pense que vous allez être dans deux configurations. Ici, on a le coup de foudre sur l'amour. Donc, dans un sens ou dans un autre, j'ai envie de vous dire, gardez confiance parce que effectivement, il y a le coup de foudre, il y a l'amour, c'est vraiment très, très intense. D'un sens comme d'un autre. C'est-à-dire qu'en termes de séparation, ça va être très intense. J'ai compris, c'est terminé et basta. Et j'ai beaucoup plus d'amour pour moi, pour mes compréhensions et pour mon avenir et pour ce qui va venir à moi. Et peut-être un coup de foudre aussi sur cette troisième semaine pour certains... avec une personne et pour les autres c'est le coup de foudre ensemble quoi, de comprendre que c'est vraiment il y a de l'amour quoi, c'est pas une petite broutille ou un machin qui va vous séparer quoi, c'est l'amour véritable. Voilà, ok, allez, quatrième semaine mes amis, on y va. On a l'évolution, la naissance, je vais rapprocher les chaises pour éviter que ça tombe et que j'ai besoin d'aller les récupérer. Quatrième semaine s'il vous plaît pour nos amis Balance, les rêves.
et la maison. Ok. Allez les amis. Alors, 4e semaine, on vous dit que vos rêves peuvent devenir réalité. Mais pour ça, il va falloir vraiment prendre conscience sur certaines situations qu'il faut évoluer. C'est important ici de prendre conscience qu'il y a un besoin de passer une étape supérieure, de conscience, de manière de faire, de croyance. En tous les cas, il faut prendre acte de votre évolution dans les différentes expériences de votre passé. Parce que là, il y a des choses qui vont se présenter sur cette 4e semaine qui peuvent vous faire évoluer très vite. Mais pour ça, il va falloir sortir de l'illusion là et... j'ai l'impression ancrer des choses dans la matière et sortir un petit peu du côté peut-être de l'immaturité sur certaines choses et de rester dans le coucou les petits oiseaux, de prendre ses responsabilités là. Il y a des situations dans lesquelles il faut comprendre qu'on a les épaules pour avancer, pour supporter les choses parce qu'on a grandi, on a mûri. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités de naissance de quelque chose. Alors peut-être l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse pour certains. En tous les cas, il y a des possibilités de construction et c'est par rapport à votre foyer, votre maison, votre fort intérieur. Ici, il y a vraiment une possibilité de faire un bon pas en avant dans sa vie. Mais pour ça, il faut vraiment le vouloir et sortir du rêve à la réalité et peut-être de l'ancrer aussi de par vos propres actions aussi, hein, en confiance en soi là, hein, pour le coup. D'accord, on va aller voir avec l'alias qui est ce qu'on peut rajouter sur cette 4e semaine. Ouais, ici on vous dit que c'est alors c'est le retour de quelque chose ou d'une situation du passé qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'évoluer et qui va faire naître quelque chose. C'est tout à fait possible. Et ici, moi, c'est le juste retour des choses. Ici, vous allez réussir à triompher. Je pense qu'il y a une situation là sur cette 4e semaine qui se représente, ou en tous les cas où vous avez la possibilité d'aller la revisiter pour remettre une nouvelle décision, un nouvel acte qui peut vous faire sortir de... Peut-être qu'à l'époque, c'était resté d'un rêve, c'était resté que en rêve, et là, il y a une possibilité. Ici, on a un triomphe hein, quand même. Ici, moi, je vois quelqu'un qui, à un moment donné, par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut se traduire dans plein de choses. Je vois quelqu'un qui, à un moment donné, avait peut-être la possibilité d'acheter un appartement, une maison, de commencer à construire quelque chose, et qui, à ce moment-là, en fait, ne s'est pas senti les épaules, a eu peur et n'a pas forcément pris le temps de le faire ou le faire tout court et à... Voilà... pas continuer dès le départ. Hein. Voilà. Il y avait l'envie, on a regardé des possibilités d'appartement, on a regardé également le fait qu'on pouvait emprunter, mais de loin, quoi, sans engagement ni rien, et puis tout était ok, mais non, je me sentais pas voilà, les épaules. Et là, clairement, par exemple, je reviens dessus, où ça se représente, les idées me reviennent comme ça et je me dis bon c'est bon, j'ai évolué, maintenant je sais que j'ai les épaules, je peux y arriver, allez, c'était un rêve que j'avais envie, on va arrêter de tergiverser, on va commencer à faire quelque chose. Et là il y a le triomphe, d'accord? Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça avec la maison. C'est pour vous donner un exemple dans le concret. Sur la maison, s'il vous plaît. Ouais, on a... Hop. Ah, on a l'amour, l'alliance. Je veux juste vérifier parce que c'est pas la carte de l'amour véritable en soi. C'est le terrain d'entente. C'est le fait de trouver une réconciliation, une contribution. C'est le fait de se rapprocher de quelque chose. Vous voyez. Donc il y a vraiment, ça va être hyper positif pour vous là. Hein. Sur cette dernière semaine là, il y a quelque chose qui fait un bond en avant dans votre vie. Et ça. Vraiment, il y a le triomphe dessus, donc c'est beau, c'est beau. Ça vous rapproche encore plus d'un rêve. Ça vous rapproche d'un rêve que vous avez envie de réaliser. Voilà les amis, pour la 4e semaine. Allez, on va aller voir le pro. Hop. Hop, pour nos amis Balance. Février 2021, qu'est-ce qui vient à eux au niveau pro? Le rêve, le soldat de lumière, la protection. L'indépendance d'organisation. Hop. Le communicant. Et le généreux du savoir. Ok. Alors les amis.
Au niveau pro sur ce mois de février, bon, vous avez des idées plein la tête. Il y a des projets, il y a des rêves ici qui peuvent voir le jour sur ce mois de février. On vous dit qu'il y a la protection. Donc vous êtes protégé. Vous vous sentez aussi peut-être sur ce mois de février protégé dans vos évolutions professionnelles ou par rapport à vos rêves. Ceci étant ici, vos rêves, vous les protégez peut-être un petit peu trop sur le fait qu'ils restent un petit peu trop comment dire, dans votre tête et uniquement en version rêve. Et ici, je pense qu'il y a une certaine possibilité, mais également peut-être difficulté à le mettre dans la matière. Pourquoi? Parce que ça vous demande ici, sur ce mois, c'est ce que vous avez envie de réaliser là au niveau pro. Ça vous demande d'avoir une grande confiance en vous. Et ici, avec le soldat de lumière, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y arriver, mais ça, il faut que vous en soyez sûr. Parce que vous voyez, le petit bonhomme, il regarde l'horizon comme ça, et il voit des montagnes, il voit quelque chose d'assez distant, d'assez loin, et il regarde comme s'il allait avoir la réponse à l'extérieur. Et c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui ramène ici au fait que ce soit lui qui peut, en fait, vous voyez, comme un miroir, où c'est lui qui a toutes les capacités pour avancer. Et en gros, le champ devant lui est vaste et grand, avec certes des défis, des choses comme ça, mais il peut y arriver. Et pour l'instant, il est en train de constater, de regarder et de se dire comment je vais y arriver, comment je vais le faire. Et là, en fait, c'est là qu'on vous dit, vous avez toutes les capacités pour y arriver. Et ça, il va falloir y croire là sur ce mois, que vos rêves peuvent devenir réalité. Et pourquoi c'est difficile à y croire? Pourquoi c'est difficile à croire en vous? Parce que c'est pas croire en vos rêves, hein, parce que les rêves, vous y croyez. C'est croire en vous, c'est parce que ça vous demande de prendre une certaine indépendance d'une manière ou d'une autre. Il y a des responsabilités à prendre et surtout de l'indépendance, de se détacher de quelque chose qui vous sécurise ici, pour aller réaliser cette partie-là. Et là, même si vous vous sentez protégé, même si je suis en train de vous dire que vous êtes protégé dans vos rêves, dans la réalisation, dans l'avancée des choses, que vous avez toutes les capacités, malgré tout, il y a une difficulté à se libérer de sa zone de confort, de ce qui nous sécurise, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait du bien et ce qui nous rassure, mais qui ne nous fait pas forcément avancer ou qui nous donne pas l'espace nécessaire pour créer quelque chose. D'accord? Ici, en termes de conseils, on vous dit de communiquer au maximum, c'est-à-dire de parler, d'en parler, de ne pas hésiter à faire part de vos doutes, de vos peurs, de vos angoisses, évidemment aux personnes en qui vous avez confiance et qui sont là pour vous aider, hein. Pas des gens qui vous enfoncent et qui veulent que vous restiez à votre même place, parce que sinon vous n'allez pas avancer, on est bien d'accord, hein. Donc ici on vous dit de ne pas hésiter à communiquer, mais également communiquer sur vos rêves, sur vos envies, sur vos projets, d'accord, en dehors des peurs et des angoisses, mais voilà, de parler de ça et de faire savoir ce que vous savez. Ici avec le généreux du savoir, il ne faut pas avoir peur de partager vos connaissances, c'est-à-dire qu'ici il y a double connotation avec celui-ci, c'est d'une part de faire part de ce que vous savez, de ce que vous avez en tête, de vos rêves, de les communiquer vers l'extérieur, ça il n'y a pas de souci. Et la deuxième chose, c'est qu'ici très certainement, ou peut-être pour certains, votre projet il a une portée qui peut aider les autres, ou qui peut d'une manière directe ou indirecte, hein, avoir une portée collective ici. Et on vous dit qu'il ne faut pas, avec le généreux du savoir, que c'est vraiment important de le diffuser, parce que vous allez pouvoir en aider plus d'un. Et ça peut être à plein de niveaux, les amis. C'est pas forcément être coach ou être je ne sais quelle chose qui fait que voilà, ça peut être j'en sais rien, moi imaginons que vous avez une idée d'un projet alors que vous êtes dans votre entreprise ici, vous avez réussi à porter ce projet et vous réussissez à porter ce projet et vous obtenez un financement pour le faire. Donc vous portez ce projet entièrement dans votre entreprise, dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou la vôtre, peu importe. Et grâce à ce projet-là, vous allez avoir besoin d'un fournisseur. Et ce fournisseur-là, vous allez trouver une micro-entreprise qui vient de démarrer. Et en lui donnant ce contrat-là, en fait, vous faites
tout simplement décoller sa boîte ou au moins que cette micro-entreprise, eh ben, elle démarre avec une rentrée sûre d'argent pendant quelques mois. Et ça, vous avez contribué d'une manière directe ou indirecte à aider quelqu'un, quelque chose dans le collectif qui fait que ça alimente la roue, vous voyez, tout simplement. Après, ça peut être bien évidemment dans l'aide à la personne et compagnie, hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et je vous donne d'autres exemples pour changer un petit peu de tout ça. Ici, on vous dit qu'il y a trop de doutes. C'est les doutes ici. Hein. Et on vous dit aussi de vous questionner. Restez à l'écoute. Ouais. Il faut rester à l'écoute absolument de l'extérieur, des signes, de ce que les gens peuvent vous raconter, des expériences qu'ils peuvent vous partager, de tout ce ce que vous pouvez glaner et récolter à l'extérieur ici. Il faut rester à l'écoute, ouvert absolument. Et pour moi, partagez vos doutes. Vraiment, partagez vos doutes parce que ça va vous permettre de grandir et de prendre confiance en vous et en votre projet. S'il reste que dans votre tête, vous savez, ça peut rester un peu abstrait et ne pas être confronté à la réalité. Et du coup, on le voit, on l'idéalise, vous voyez. Mais après, il y a entre l'idée et comment ça se traduit dans la matière, il y a des steps, vous voyez, avec les contraintes matérielles. Et là, ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous questionner, à remettre en question les choses ici et à lever vos doutes aussi, hein. Vos doutes sur vous-même. Ici, on a le savoir et la connaissance. Ouais. Il y a un besoin absolument d'aller chercher de l'information, de l'apprentissage ici, des connaissances, du savoir, hein, tout simplement. Et également, qu'est-ce qu'on m'a dit là, des expériences auprès des autres qui ont déjà eu des expériences similaires. Alors, des précisions, s'il vous plaît. Alors, ouais. Bon, il y a quelque chose vraiment qui peut naître de cette situation-là. On vous conseille de ne pas avoir peur de faire naître un projet, de commencer un projet ici et de prendre de vous évader pour mieux faire naître ce projet. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'impression... comment dire? Vous savez, des fois, quand vous commencez à faire un projet, vous êtes H24 dedans et vous avez l'impression que le temps justifie si vous perdez une minute ou une demi-heure ou une heure, vous vous dites « Ah non, mais c'est de la perte de temps, moi j'ai mon projet, machin. » Ouais, enfin, avoir la tête dans le guidon comme ça, on sait très bien que le temps ne fait pas la qualité, vous voyez? Donc là, il y a un besoin aussi de prendre du recul, de s'évader un petit peu pour faire encore plus mûrir et ouvrir votre créativité et ce que vous pouvez faire naître de tout ça. D'accord, voilà les amis pour le pro. Bon, et ben on va aller voir le sentimental. C'est parti. N'importe quoi moi. Hop. Allez, le sentimental, c'est parti. Ah, il est là l'améthyste. Hop. J'ai mal rangé mon bazar, là, il y en a de partout. Ça va pas du tout, il y a des cartes partout. Allez, pour nos amis Balance, le sentimental, c'est parti. Ce qui vient à eux pour ce mois de février 2021. Pour nos amis Balance. Ici, on vous dit qu'il y a de l'attente. Il y a de l'instabilité. La méfiance. C'était celle-ci. Et le non. Ah, pardon, je n'ai pas pris les cartes de... Hop. Carte conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Hop. Alors, les amis, alors, pour ce mois de février, bon, on vous dit de rester dans la patience là. Il va falloir être patient.
Il va falloir, il y a de l'attente, hein. Clairement, on parle d'une question de 2 mois, à peu près. Voilà, il y a de l'attente. Ici, il y a quelque chose qui est instable. Ça peut être vous-même qui êtes instable en termes amoureux, en termes émotionnels. C'est tout à fait possible. Mais également peut-être une situation qui est instable, une relation qui est compliquée, il y a ça souffle le chaud et le froid, c'est un peu compliqué. Derrière ça, on vous dit d'être patient mais de ne pas être dupe. D'accord. Ici, il y a une idée qu'il y a peut-être quelqu'un qui porte un masque. Donc, on vous dit d'être méfiant et d'être dans la patience parce que les choses vont se révéler. D'accord. Il y a peut-être pour certains de la tromperie, de l'adultère. Ça peut être vous aussi, hein, tout à fait possible. En tous les cas, ici, clairement, avec la tromperie et la méfiance, on vous dit d'essayer de regarder à travers les masques et vous-même peut-être de vous rendre compte que si la relation elle est instable, c'est peut-être parce que vous portez un masque aussi ici. Donc c'est possible. Si vous avez une question par rapport à tout ça ou si vous vous posez une question, la réponse est non, les amis. Voilà, c'est la question, c'est la réponse à votre question par rapport à cette situation. Ok. En conseil, on vous dit qu'on peut parler de vous ou de votre autre balance, scorpion, sagittaire. Alors évidemment, je dis vous parce qu'il y a les balances. Ici, on parle de la période de l'automne. Il y a quelque chose à lâcher prise ici, hein, à laisser, à avoir un détachement de quelque chose. Ça peut être de ce masque, ça peut être de regarder les choses en face aussi. C'est tout à fait possible. En tous les cas, de se détacher peut-être aussi de l'instabilité, d'être honnête avec soi aussi, de se dire que finalement choisir des relations qui sont un peu bancales, ça vous va bien, ou d'être toujours dans votre couple, dans des périodes où ça souffle le chaud et le froid, bah vous aimez bien finalement, c'est un peu, voilà, c'est sympa quoi, hein, voilà, ça met de l'animation, ouais, oui, peut-être. Voilà. En tous les cas, de regarder peut-être les choses en face et de lâcher prise sur des petites choses. Si je ressens ici du titillement sur des trucs qui servent peut-être à rien, dans le sens où c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick et c'est chercher la petite bête. On vous dit ici qu'il y a un besoin de retrouver un amour et une affection véritable. Tout d'abord envers vous-même. Ici, il y a une notion de l'amour que vous vous portez à vous-même qui est en difficulté pour être dans l'amour inconditionnel de vous-même, mes amis balance. Et vous le cherchez très certainement à travers les autres, à travers ce que les autres, dans des relations peut-être attractives, peut-être passionnelles, mais assez destructrices ou alors qui ne sont jamais assez. Pour vous, au bout d'un moment, vous en demandez toujours plus, toujours encore. Ça, c'est des schémas de dépendance affective, de choses comme ça, d'accord? Ici, on vous demande d'être beaucoup plus authentique, d'être dans un amour véritable. C'est ce que l'on vous conseille. Ok? Peut-être que c'est votre autre, hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, les amis. Donc, pas d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au niveau sentimental pour nos amis balance, s'il vous plaît? Enfin, pas d'inquiétude, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça peut être interchangeable. On peut parler de vous ou de votre autre. Pour nos amis, ouais, ici, on vous dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux, pourquoi? Parce qu'on vous fait toujours des... Comment dire? Alors, déjà, vous fermez les yeux et vous donnez de manière disproportionnée par rapport à ce que vous recevez. Déjà, dans un premier temps. Et vous fermez les yeux sur ce qu'on ne vous donne pas ou ce qu'on vous cache. Ici, il va falloir ouvrir les yeux, là. Il va falloir regarder qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui n'est pas équitable. Et on vous dit que vous fermez les yeux aussi parce qu'on vous donne... vous savez, c'est comme les personnes qui dans les films, c'est souvent comme ça. Voilà, je vais donner dans les films. C'est souvent comme ça. Dans quel film que tout le monde connaît, il y a ça souvent, le mari, quand il trompe, il offre des cadeaux encore plus... c'est Gabriel dans... Dans Desperate Housewives, où son mari, je ne sais plus comment il s'appelle, il lui offre des cadeaux toujours plus grands, toujours plus beaux, toujours plus gros. Et c'était pas par rapport au fait qu'il la trompe d'ailleurs, c'est par rapport au fait qu'il n'a pas été présent. Il a dû s'absenter pour le travail, en gros, c'était pas sa priorité, il a mis sa priorité sur autre chose et à chaque fois pour faire passer la pilule, il lui a ramené un superbe cadeau, etc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, c'est un déséquilibre comme ça par rapport aux données et au recevoir ici.
Ok, et vous fermez les yeux sur ce que vous savez qui est instable ici. Et peut-être qu'il y a tromperie derrière. Ici, on vous dit qu'il va y avoir sur la réponse du non, vous allez triompher. Vous allez réussir à triompher de quelque chose. Ok? On va aller voir au niveau des conseils ce que l'on nous donne. Ouais, ici avec la période de détachement et de lâcher prise, on vous dit de lâcher prise sur quelque chose peut-être qui a été arrêté ou de faire une pause momentanée. Parce qu'avec ça, c'est la carte de la pause. C'est pas la fin, c'est la pause. Il y a un besoin de faire une pause là. Besoin de prendre du recul, du détachement. C'est ce qu'on vous conseille. Carte pour nos amis balance, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Hop. Celle-ci, elle s'est retournée. Hop. Ouais. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de vous reconnecter à vous, à votre spiritualité, de faire un travail sur vous ici, hein, de prendre du temps pour vous aimer d'abord avec l'amour véritable. Il y a vraiment cette idée d'aller rechercher en soi ce que l'on cherche chez les autres ou ce que l'on reproche à l'autre de ne pas avoir, de ne pas nous donner ici. Il y a un besoin d'aller voir en face là, d'aller voir des choses mais à l'intérieur de soi, un retour à soi, une introspection tout simplement. D'accord? Voilà mes amis béliers, pardon. C'est votre opposé, c'est votre alter ego. Non, non, mes amis balance. Excusez-moi. Allez, on va terminer avec les petits conseils des sœurs de lumière. Hop, pour nos amis balance, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bonheur et prospérité, vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Oh. Hop, introverti et réservé. Exprimez vos envies avec votre personnalité. Stop aux préjugés, vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Voilà les amis balance, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière pour vous. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope guidance qui est en ligne d'ores et déjà pour votre signe. Vous le trouverez dans la playlist février guidance, tout simplement taroscope. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.